Bonjour et bienvenue sur Tester Outdoor. Aujourd'hui je vous présente le test de la chaussure Hoka Clifton, premier du nom, car le modèle 2 vient de sortir. Et d'ailleurs c'est en m'en apercevant en rédigeant un article que s'il était sorti, donc je me suis dit oulala, il faut que je me dépêche de réaliser l'écriture du test de cette chaussure Hoka. Donc ça fait plusieurs mois que je teste cette chaussure, ça date, je l'ai acheté l'année dernière, en fin d'année dernière. Donc c'est une chaussure route, j'ai couru grosso modo de nombreuses fois avec, plus de 300 km, je pense que je les ai facilement réalisés. J'ai fait des semis, mode coaching, j'ai fait plusieurs courses route, j'ai fait aussi également un petit peu de chemin pour voir ce que ça donnait. J'ai testé les chemins côtiers mais je ne vous les conseille pas, c'est vraiment une chaussure spécifique à la route. Alors quelles sont les particularités? Tout d'abord, c'est l'épaisseur de la semelle chez Hoka qui est toujours présente. Elles sont très légères. Elles font 215 grammes pour en taille 42 ici. A noter que pour la Hoka Clifton 2 qui vient de sortir, elle a pris du poids apparemment parce qu'elle est sur les fiches techniques, elle est donnée à 235 grammes. Donc voilà, donc c'est toujours quand même assez léger. Donc amorti Hoka, légèrement curvé, vous le voyez ici. C'est pour permettre une meilleure bascule du pied, d'après Hoka. Ensuite, donc, drop de 5 mm, donc une foulée qui se rapproche un petit peu de la foulée naturelle, avec toujours bien sûr l'amorti. Donc j'ai testé cette chaussure depuis janvier. J'ai fait du seuil, de la VMA avec. Et ce que je peux en dire, c'est que c'est mon coup de cœur pour l'instant de cette année 2015, pour ce qui concerne la chaussure route. Alors au niveau sensation, si vous avez couru un petit peu avec les chaussures Adidas et leur fameux technologie Energy Boost, vous allez retrouver un petit peu les mêmes sensations dans cette chaussure là. Et c'est surtout au départ, vous allez être surpris par le rebond que vous avez avec cette chaussure. Mais on s'y habitue très vite. Et elle est vraiment très confortable, même après 2 heures, des sorties longues de 2 heures ou voire plus. Elle est vraiment très confortable. La tote box est un peu plus large en comparant par rapport à la Adidas qui a à peu près la même technologie au niveau du rebond. Elle est un peu plus large et donc elle est pas mal. Elle est vraiment une très bonne chaussure. Elle est passe-partout. Avec ça, moi j'ai fait les 10, les semis. J'ai pas fait de marathon cette année, mais si il y avait à faire, j'irai dessus sans problème. Dans l'article ci-dessous, bien sûr, je vous donne plus en détail mes commentaires sur le test de cette chaussure. Et donc voilà, donc si vous avez des questions sur cette chaussure Adidas, sur cette chaussure Hoka Clifton, vous pouvez le faire en dessous de cet article dans les commentaires. Et bien sûr, vous pouvez recevoir également gratuitement nos guides PDF en cliquant sur les liens qui vont apparaître par-ci et par-là. Et également, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A très vite sur Tester Outdoor. Et bon run!